Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo assez intéressante d'économie surtout, puisque le Barça a officialisé aux alentours de 14h un deal économique avec une société qui se prénomme Sixth Street, donc signature à 14h aujourd'hui, dernier jour de l'exercice 2021-2022. Donc le FC Barcelone avait besoin de ce deal économique pour sauver l'exercice comptable et finir en positif, et donc c'est fait. Je le rappelle, les détails du deal, c'est la vente de 10% des droits TV en échange de 207,5 millions d'euros, soyons précis, sur 25 ans. C'est-à-dire que pendant 25 ans, chaque année, 10% de nos droits TV en Liga iront à Sixth Street. Donc ça, c'est quand même assez élevé, contre 207,5 millions d'euros. Donc comme les droits TV annuels du FC Barcelone en Liga sont de 160 millions d'euros, évidemment il peut y avoir également une inflation des droits TV qui vont donc permettre à avoir un manque à gagner plus élevé. Mais comparativement à l'opération CVC qui elle était sur 50 ans, qui nous donnait peut-être un peu plus d'argent, mais qui était sur 50 ans, encore une fois je le rappelle, qui était également très compliqué parce que le CVC nous obligeait d'investir notre argent à 70% dans les infrastructures, 15% dans les dettes et 15% dans le transfert. Donc c'était vraiment très problématique. Alors que ce deal, je le rappelle, 25 ans, 207,5 millions d'euros, il est quand même plus intéressant que CVC, de très très loin même, mais il y a également quelque chose derrière qui est encore plus intéressant. Et ça, je vais en parler un peu plus tard. Mais revenons-en à ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, le Barça il communique sur une opération qui va nous permettre de recevoir 207,5 millions d'euros, ce qui va donc nous permettre de terminer l'exercice comptable à environ plus 100 millions. Donc ça c'est très intéressant parce que ça va faire donc baisser le patrimoine net négatif du club qui était de moins 451 millions d'euros la saison dernière. Donc là on va remonter, ça c'est très intéressant pour nous. Mais également sur un autre point, c'est intéressant parce que le FC Barcelone communique sur une plus-value de cette opération à hauteur de 267 millions d'euros. Donc comptablement, le Barça reçoit 267 millions d'euros, non 207. Mais l'argent frais, il faut encore une fois distinguer les liquidités et l'exercice comptable, les données comptables que tu inscris dans ton bilan. Dans ton bilan, tu vas inscrire plus 267 millions d'euros, même si en réalité, tu vas recevoir 207 millions d'euros, ce qui est quand même différent. Alors en fait, ça s'explique parce que le FC Barcelone a créé une nouvelle société commerciale avec Sixth Street, qui va donc permettre, vu que le Barça, je le rappelle, est une association, eh bien il est obligé à chaque fois qu'il vend certains actifs de créer une autre entreprise, et cette fois-ci en collaboration avec Sixth Street, pour pouvoir lui vendre ses droits TV. Et donc par un jeu d'exercice comptable, le Barça s'en tire avec un plus 267 millions d'euros grâce à cette opération. Mais comptablement, il faut encore être très important, il faut encore le répéter, c'est une opération qui nous permet de terminer l'exercice comptable dans un alentour de plus 160 millions d'euros. Donc sans cette opération, on aurait quand même dans une situation très gravissime. Donc ça signifie que certes, on va activer un levier économique qui va nous permettre de sauver la saison de l'exercice comptable, mais à terme, la saison prochaine, on ne pourra pas indéfiniment activer des leviers économiques à chaque fois. Donc il faut redresser assez rapidement la situation du club, c'est-à-dire baisser certaines dépenses, c'est-à-dire la masse salariale, et augmenter les revenus. Et ça, c'est très important pour ne pas avoir de pertes, encore une fois, chaque année. Donc ça, il faudra redevenir structurellement sain, on va dire. Donc ça c'est bon pour l'explication. En soi, est-ce que le Barça peut maintenant signer des joueurs ? Toujours pas. Attention, doucement. Le FC Barcelone reste soumis à la règle du fair play financier de la Liga. Et pour en sortir, il faut activer un deuxième levier économique. Pour l'instant, on ne sait pas quand il sera activé, mais il peut être activé début juillet, mi-juillet, fin juillet, début août. Selon les prévisions de la Liga, ce deuxième, voire troisième levier économique seront activés avant la mi-août, ce qui va nous permettre de sortir du fair play financier de la Liga. Donc ça, c'est encore une fois très intéressant. C'est des deals, surtout le deal économique droit TV, moi, franchement, je suis toujours dans l'expectative, parce que moi, je préfère à chaque fois garder des revenus certains. Les droits TV, c'est des revenus certains. Par exemple, la vente de BLM, tout ce qui est merchandising, moi, ça me dérange pas de le vendre, parce que la société qui va te l'acheter va te développer, va te permettre également d'augmenter tes revenus. Alors que les droits TV, bah non, ils vont pas t'aider à augmenter tes revenus. Donc ça aussi,
moi ça me dérange. Mais bon, le club est dans une situation telle qu'il est obligé de se sauver à court terme, même si à moyen et long terme ça sera dérangeant. Après je le rappelle, tu peux compenser, ça reste 16 millions d'euros annuels de manque à gagner environ. Après il peut y avoir l'inflation des droits TV, etc. Mais aux alentours de 16 millions d'euros annuels manquants, tu peux compenser grâce à du sponsoring. Et ça, Spotify, vu qu'ils sont arrivés avec un meilleur deal que Rakuten, etc., bah, d'une certaine manière, ils pourraient compenser. Mais en réalité, il faut trouver d'autres sponsoring pour être assez tranquille sur ce point-là. Donc ça, on a fait le tour concernant les questions qu'on se pose souvent. Le Barça reste soumis au fair play financier de la Liga. Pour enregistrer des recrues, il doit se débarrasser de joueurs ayant un gros salaire, prêter des joueurs, les vendre. C'est pour cela que le Barça, à mon avis, essaie encore de vendre Frenkie de Jong, ce qui est fort probable. D'ailleurs, c'est probable que ça arrive, pour créer du fair play, pour pouvoir recruter ensuite des joueurs. Le problème, c'est que le Barça aurait pu garder Frenkie de Jong en activant un autre levier économique et sortir du fair play de la Liga. Mais dans ce cas-là, le Barça, à long terme, serait avec des revenus un peu moins élevés. Donc c'est une opération, encore une fois, difficile à expliquer. Si tu l'actives, les leviers économiques, en fin juillet, début août, est-ce qu'il y aura encore des joueurs disponibles sur le mercato ? C'est pas sûr. Les gens vont savoir que tu as de l'argent, ils vont augmenter les prix. Donc ça aussi, c'est des questions qu'il faudra évidemment répondre et solutionner. Mais bon, ce qui nous intéresse, on va rentrer vivement dans le sujet, c'est qui est Sixth Street. En fait, Sixth Street, il faut être très très clair. C'est une société qui est, on va dire, qui a été conseillée par Key Capital, une autre société, un autre fonds d'investissement, qui lui est derrière tout simplement la Super League. CVC, lui, si tu signais avec lui, eh bien, la Super League, tu pouvais dire au revoir. Il faut être clair. Le Barça est donc dans une situation très compliquée en se disant comment on va faire pour sauver l'économie du club, parce que si on ne signe pas avant le 30 juin aujourd'hui, eh bien le patrimoine net négatif va encore une fois s'agrandir et la situation sera quasiment irréversible. On sera dans une situation cataclysmique. Donc pour gagner du temps, le FC Barcelone a trouvé quelqu'un. C'est Key Capital, l'investisseur de la Super League, qui vient sauver le Barça le temps que la décision sur la Super League soit donnée. Je le rappelle, il y a quand même quelque chose de prévu le 12 juillet. C'est quand même la décision potentielle. Enfin, les parties vont s'exprimer au tribunal de justice de l'UE concernant la Super League. Et à terme, on pourra avoir une décision. Et si la décision de Super League permet d'avoir une Super League, tout simplement, eh bien le Barça va recevoir 365 millions d'euros parce qu'il est fondateur, plus 300 millions d'euros supplémentaires parce qu'il y participe. Donc ça aussi, c'est des enjeux économiques qui nous font comprendre pourquoi le Barça est encore une fois dans cette Super League, pourquoi il n'a pas signé avec CVC, mais plutôt avec Sixth Street, qui a été mandaté par Key Capital. Et évidemment, certains te disent, Sixth Street a également investi dans le Bernabéu, puisque je le rappelle, Sixth Street a acheté 30% des droits d'exploitation du Bernabéu, du nouveau Bernabéu. Donc là, on a l'impression que le Barça, le Real, pour concurrencer les autres, seront au fur et à mesure obligés de prêter pendant une certaine durée contre de l'argent leurs droits d'exploitation. Donc ça aussi, ça nous montre encore une fois les limites des clubs asociaux face à des clubs avec des riches milliardaires ou encore avec des États comme propriétaires. Donc ça, c'est un sujet super intéressant. Donc il faut retenir que la Super League est encore plus vivante que jamais, en tout cas pour le Barça, le Real et la Juve. La preuve en est que le Barça, pour se sauver les couilles, on va dire, avant le dernier jour, pour sauver l'exercice comptable, il a eu besoin d'un acteur très important qui a investi dans la Super League européenne. Donc ça, c'est encore une fois important. La Super League vient de sauver le FC Barcelone. Le Barça veut la Super League avec un vice-président qui serait Laporta, et qui nous permettrait de gagner encore plus d'argent en y participant. Évidemment, si le tribunal de justice de l'Union Européenne juge que la Super League est anticoncurrentielle, il n'y a pas de monopole de l'UEFA, etc., eh bien on sera dans une situation où on aura quand même sauvé l'économie du club à court terme, mais il faudra travailler davantage pour trouver de nouveaux revenus. Donc, on a fait le tour. Je pense que ça a été très clair. Enfin, j'espère que j'ai été assez clair concernant ce deal. Les prochaines étapes, c'est évidemment la vente peut-être de BLM, Barça Licence Merchandising, qui pour moi est une bonne chose. Par contre, je suis un peu plus réticent concernant la vente des 15% de droits TV supplémentaires. Je pense pas que le club veuille les vendre en réalité. Personnellement, en tout cas, c'est mon avis. Je pense qu'il vaudrait mieux les garder, au cas où pour
je sais pas, pour dans 10 ans, on sait jamais si le Barça se retrouve encore une fois dans une nouvelle situation de crise économique grave, mais en tout cas des revenus certains comme ça, tu dois les garder. Et je pense pas qu'il faille, en tout cas si aujourd'hui tu as la possibilité de vendre BLM à un prix entre 200 et 300 millions d'euros, eh bien selon les estimations de la Liga, tu as besoin de 400 millions d'euros pour sortir du fair play de la Liga, là on a trouvé 205, avec BLM tu peux trouver 200, 250 millions d'euros, tu as également Barça Studios que tu peux vendre des joueurs également. Donc il y a toujours des solutions. Personnellement, je préférerais que le Barça vende BLM 10% des droits TV comme ils l'ont fait aujourd'hui et s'arrêter là et vendre Barça Studios également, je le rappelle, mais ne pas continuer à vendre des droits TV. Pour moi, c'est quand même très important pour le Barça. Enfin, j'espère qu'on a fait le tour de tous les sujets, les questions qu'on peut se poser, évidemment. N'oubliez pas dans les commentaires de liker, commenter, partager. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.